Toutes les semaines, je vois ce père abbé pendant 1 heure. Un jour, il me dit « Mais Catherine, qu'est-ce que tu ressens à la perspective de retourner au monastère ?» Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui monte du plus profond de mes entrailles et de mes désirs, comme si je repartais en prison. Et il me dit « Mais Catherine, si la vie monastique est une prison, ce n'est peut-être plus ton chemin. » J'explose en sanglots et je lui dis « Mais si je suis plus religieuse, je suis en 1000 morceaux par terre, qu'est-ce que je deviens? J'ai 60 ans de ma vie qui explose là. » Il pose sa main très délicatement sur mon épaule, il me dit « Catherine, celle qui est en 1000 morceaux par terre, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui était conditionné et formaté. Nous allons t'accompagner et tu vas devenir toi. » Je m'appelle Catherine Dravet. J'ai tout arrêté pour rentrer dans un monastère où je suis tombée sous emprise. J'y suis restée 40 ans. J'en suis sortie il y a 11 ans maintenant et je me suis mariée il y a 3 ans. J'étais une petite fille rebelle qui très vite a ressenti le poids de toutes les règles qu'on lui mettait sur le dos par l'éducation, par la religion. On était à Versailles, dans un milieu hyper protégé où tout le monde pensait la même chose. Et comme le regard des catholiques à cette époque, c'était que le monde devenait de moins en moins chrétien, donc devenait de plus en plus dangereux. Pour donner une éducation vraiment solide à ses enfants, il fallait les protéger de ce monde. Donc effectivement, école privée, scout et guide avec toujours le même milieu, même les soirées dansantes, c'était avec toujours dans le même milieu, j'en suis jamais sortie. Pour maman, une famille catholique, c'est une famille nombreuse et qui donne au moins un enfant sur 3 à Dieu. Donc prêtre, religieuse. Et dans ma tête de petite fille, je me suis dit, quand je serai grande, je serai religieuse. Le 6 janvier 1975, j'ai 22 ans et demi. Papa et maman m'ont accompagnée. C'est un monastère qui est en Provence. La porte s'ouvre, la supérieure est derrière. Je franchis, mais quasi en pleurant, la porte. Et puis là, on me donne un crucifix, on va à l'église. Je me mets à genoux au milieu du chœur, il y a des prières. Et l'abbesse m'emmène dans ma cellule. Et là, je revêts l'habit de postulante. C'est une robe noire, un bonnet. On se lève tôt le matin parce qu'on a 5 à 6 heures d'office de prière, c'est-à-dire de prière par jour. On va travailler. 4 heures environ par jour. On a une grosse ferme avec des vaches, des cochons, des poules, des lapins. Donc tout ça, c'est énormément de travail. Normalement, dans une communauté, effectivement, c'est aimez-vous les uns les autres, une vie de solidarité, j'allais dire. Moi, mon problème, c'est que je suis tombée sur une supérieure manipulatrice, paranoïaque, qui m'a mise sous emprise. Elle se prenait pour Dieu. Nous, on devait obéir. Et le jour où elle n'était pas contente de nous, c'est un peu comme si Dieu n'était pas content de nous. Donc, c'était insupportable à vivre et il fallait vite rentrer dans ses bonnes grâces. C'était vraiment le gourou. Parce que nous, on était devenus une secte. Et c'est pour ça que, au fil des années, j'ai fini par me décérébrer. Ne plus avoir aucune pensée personnelle. Ne faire que dire, penser et croire ce qu'on me disait de dire, penser et croire. C'est une raison pour laquelle j'y suis restée 40 ans. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sous emprise, il faut un événement extérieur qui va me permettre enfin de faire des prises de conscience et de me poser les bonnes questions. Alors moi, ce qui est arrivé, c'est que la supérieure a donné sa démission à 80 ans. Donc le gourou est mis à terre, il tombe de son piédestal quelque part dans notre esprit à nous. Et moi là, je commence à devenir complètement folle, je tombe dans un vrai burn-out. Je demande de partir me reposer 1 mois à l'extérieur. Donc j'obtiens de haute lutte, j'obtiens de partir 1 mois me reposer dans une communauté que je connais. Toutes les semaines, je vois ce père abbé pendant 1 heure. Un jour, il me dit « Mais Catherine, tu me dis toujours que tu vas retourner là-bas. Qu'est-ce que tu ressens à la perspective de retourner au monastère ?» Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui monte du plus profond de mes entrailles et de mes désirs, comme si je repartais en prison. Et il me dit « Mais Catherine, si la vie monastique est une prison, ce n'est peut-être plus ton chemin. » J'explose en sanglots et je lui dis « Mais si je suis plus religieuse, je suis en 1000 morceaux par terre, qu'est-ce que je deviens? J'ai 60 ans de ma vie qui explose là. » Il pose sa main très délicatement sur mon épaule, il me dit « Catherine, celle qui est en 1000 morceaux par terre, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui était conditionné et formaté. Nous allons t'accompagner et tu vas devenir toi. » Je sors de cette communauté, je demande la permission, ce qu'on appelle exclaustrer, c'est-à-dire de vivre loin, de ne pas vivre dans une communauté, de vivre dans le monde. J'ai pas de lieu où habiter,
j'ai pas de travail, j'ai pas encore de retraite parce que je suis pas à l'âge de la retraite et que j'ai pas tous mes trimestres. Donc je vais à la paroisse, moi c'est les seuls lieux que je connais, et je trouve une vieille dame qui a besoin de quelqu'un la nuit. Bon ça y est, j'ai ma chambre et mon dîner et elle me donne 500 € par mois. La communauté va me donner 500 €. Je suis aumônier, je gagne 600 € par mois, aumônier à mi-temps à Saint-Antoine, donc je peux mettre de l'argent de côté et puis tout va s'enchaîner. Et au bout de cette année-là, l'Église me dit qu'est-ce que vous faites? Je dis moi je me fais relever de mes vœux. J'écris ma lettre à Rome, j'arrive à la poste et là j'attends 30 secondes avec ma lettre entre les mains. C'est pas anodin de se faire relever de ses vœux, c'est comme divorcer, c'est pas un acte qu'on pose en l'air. Donc je suis là et je me dis, bon, cet acte que je le pose en pleine liberté, en pleine conscience. Je sais que c'est un acte juste, je suis heureuse de le poser et je mets ma lettre. J'entends le bing de la lettre au fond de la boîte, mais je me sens dans une paix, une joie. Je dis, mais voilà, ça y est, je commence ma vie. Le plus difficile, ça a été de prendre des décisions. Mon amie Jeanne, elle m'emmenait assez souvent au restaurant. Mais les premières fois, je lui disais, mais fais-moi mon menu. Moi, d'abord, je comprends rien à ce qui est marqué. Il y a marqué Gravlax, je sais même pas ce que ça veut dire. Et je ne sais pas ce que j'aime. Je ne sais pas. Mais là, elle tenait bon. Elle me dit, Catherine, ça m'est égal, tu vas apprendre à connaître ce que tu aimes pour me rééduquer à prendre des décisions. Donc ça a été pour moi le plus difficile. Par contre, effectivement, bon, j'ai eu des découvertes. Je voyais des gens qui parlaient tout seuls dans la rue. Je me suis dit, mais tout le monde est devenu fou. Mais j'avais pas réalisé qu'il y avait les téléphones et les écouteurs. Et j'ai tout revécu, c'est-à-dire l'enfance, ensuite l'adolescence où j'ai voulu faire des expériences de tout. J'ai même fumé de l'herbe pour voir ce que c'était. J'écoute ce que mes amis me disaient depuis longtemps, mais je le faisais pas. Je m'inscris sur un site de rencontre. Je me suis likée avec Yves, qui habitait Lyon. On a commencé à faire connaissance. J'ai attendu de le voir en face pour lui parler de mon passé, parce que je voulais pouvoir réagir à sa réaction. Bon, il s'en fichait. Après, d'ailleurs, il m'a dit que ça avait ajouté du piment à la chose. Et puis, au bout de 6 mois, il m'a demandé si je pouvais venir habiter avec lui. J'ai aucun regret. Pour moi, le regret, c'est aussi quelque chose de négatif, comme la culpabilité. Si je commence à regretter mes 60 ans de vie, j'ai plus de vie. Et comme dit Coluche, moi, je vais terminer là-dessus, parce que j'adore cette phrase, on a tous des pierres sur notre chemin. Mais c'est nous qui en faisons soit un mur, soit un pont.